journal du soir se poursuit avec vous, Nathalie Lévy. Demain se tient un comité interministériel sur le tourisme. Vous recevez ce soir Gérard Brémond. C'est le PDG et fondateur de Pierre et Vacances. Bonsoir Monsieur Brémond, merci d'être avec moi en direction Europe 1. Pas du tout. Pas du tout, vous m'entendez pas du tout? Pas du tout, je vous entends très bien et je vous écoute. Très bien, merci. Alors voilà, on est évidemment peut-être à la veille du grand soir. On voit d'ailleurs le gouvernement au chevet du tourisme déjà depuis des semaines. Demain, il est annoncé que pourrait avoir l'allure d'un plan Marshall. Édouard Philippe en dira plus. Qu'est-ce que vous attendez, vous, concrètement, demain, des annonces donc on sait déjà que 10 milliards d'euros ont été mis sur la table, hein. On attend deux choses. C'est vrai qu'il y a eu un apport de l'État qui a été très important sur le chômage partiel. Et donc, ça a beaucoup aidé la profession à traverser une période très difficile puisque nos établissements sont fermés depuis le 15 mars et que donc nous ne sommes pas en mesure de recevoir des clients. Or, ce qu'on attend du comité de demain, c'est qu'il fixe les mesures sanitaires qui ensuite nous autoriseront, si l'épidémie évolue d'une façon convenable, comme espéré, à ce moment-là, de pouvoir ouvrir au début juin avec des normes sanitaires précises qui nous permettront d'avoir une visibilité pour assurer la sécurité de nos clients et de nos collaborateurs. Ça, c'est la première chose que nous attendons. Et vous n'attendez pas une date avancée? Vous avez fait une croix, entre guillemets, sur le mois de mai. Vous vous dites, de toute façon, ce ne sera pas avant le 2 juin. Ça, c'est sûr. Vous espérez rien de cela demain. Mais ces mesures sanitaires, en revanche, hein, rien sur la date. Voilà, de façon à se préparer tant en matériel qu'en formation du personnel, qu'en communication, pour démarrer effectivement le 2 juin à partir. Nous, on commence nos exploitations d'un programmé pour Center Parcs et Pierre et Vacances à partir du 5 juin. Mais vous êtes prêt de toute façon, non? Est-ce que vous n'êtes pas prêt déjà, Gérard Brémond, avec l'expérience que vous avez acquis au fil des ans, avec le groupe, bien sûr, et les différentes enseignes, hein, on va les rappeler, Center Parcs, Village Nature, Maeva, les hôtels Adagio, etc. Tout ça, vous savez comment gérer même avec une crise comme celle-là, en termes de mesures sanitaires, ce que vous pouvez faire ou pas. Vous avez une grosse vision. Oui, effectivement, il y a des équipes qui sont en France et sur l'ensemble de l'Europe extrêmement bien formées, qui connaissent très bien leur métier. Là, il y a une nouvelle donne, c'est les précautions sanitaires qu'il faut prendre en type d'équipements complémentaires, de matériel et de précautions qui sont indispensables et qui sont la priorité numéro 1, y compris pour donner confiance à nos clients. Et donc, Gérard Brémond, excusez-moi, Gérard Brémond, juste une question. Est-ce que vous vous êtes peut-être préparé à l'idée qu'on vous dise OK pour une ouverture, mais ce sera une ouverture partielle. Vous ne pourrez pas rouvrir toutes les chambres de certains établissements et de l'ensemble même des établissements où il ne pourra pas y avoir d'hôtellerie, de restauration s'il y a l'hôtellerie. Est-ce que vous êtes préparé à ça? On s'est préparé à faire en sorte que notre offre touristique soit la plus complète possible. Et donc, que ce soit les restaurants, que ce soit les espaces aquatiques, etc., tout ça fait l'objet de normes sanitaires qui vont être annoncées demain et qu'on va pouvoir mettre en application dans les 3 semaines ou dans les un peu plus qui précèdent le fameux 5 jours. Et donc, effectivement, s'il y avait des obstacles majeurs, mais on a vraiment des solutions très sécurisantes et pour tous les composantes du produit touristique. Donc, nous aurions évidemment la possibilité de faire des offres à géométrie variable. Mais c'est-à-dire, donnez-nous quelques idées, Gérard Brémond, parce que typiquement, il y a Center Parcs avec ce dôme que les Français ont bien en tête, qu'ils ont certainement testé, ce dôme avec cette piscine couverte donc en dessous. Il y a les cottages, bien sûr, donc ça c'est plutôt la meilleure solution, j'allais dire. Mais par exemple, comment vous imaginez les choses pour Center Parcs? On a fait l'expérience aux Pays-Bas. Il peut y avoir des contraintes, et il y en aura probablement, qui feront qu'on sera amené à ne pas recevoir dans un même espace aquatique plus de X personnes, alors qu'en fait la capacité maximum est de 2 ou 3 fois plus. Donc on fera à ce moment-là des périodes qui seront réservées au fur et à mesure. Ça compliquera un peu le séjour et l'organisation, mais la prestation devra être préservée. Le groupe Pierre et Vacances a perdu combien, Monsieur Brémond, avec cette crise depuis le début de ce confinement? On n'a pas chiffré ça comme ça du tout. Ce qu'on a constaté, c'est qu'avant le 15 mars,
nous avions une très bonne avance. On avait un début d'exercice qui était fantastique. Et puis l'épidémie est arrivée, il a fallu fermer. Et donc aujourd'hui, on a effectivement des aides qui doivent apporter pour conserver les collaborateurs et qui ont été extrêmement précieuses. Et en fait, le bilan financier, on le fera à la fin de la saison d'été. Vous avez dû supprimer des postes ? On a gardé tout notre personnel, il n'y a eu aucun licenciement aujourd'hui et 90% étaient au chômage partiel. Est-ce que vous avez déjà évalué la perte des touristes étrangers parce que évidemment elle va être conséquente? Elle doit l'être déjà. Elle va être considérable, mais il se trouve que Pierre et Vacances Center Parks a 90%, même 95% sur Center Parks% de clientèle domestique, c'est-à-dire pays à pays. En France, ce sont les Français qui fréquentent les Center Parks. En Belgique, ce sont les Belges qui fréquentent, etc., etc. Oui. Donc, on n'a pas du tout d'exposition au marché international, ce qui est un atout énorme pour nos activités. Gérard Brémond, encore une question. Dites-moi, parce que peut-être l'offre ne sera pas à la hauteur des attentes des clients cet été, parce que peut-être il y aura effectivement des horaires adaptés pour accéder à la piscine ou à la salle de restaurant, etc., etc. Est-ce que vous pouvez imaginer, envisager, parce que le budget des Français sera peut-être aussi abaissé, ils vont revoir en tout cas peut-être leur budget à la baisse pour cet été. Est-ce qu'on peut imaginer que vos offres soient elles aussi adaptées et donc revues à des tarifs préférentiels ? Si les prestations ne sont pas toutes celles qui sont affichées dans le tarif, évidemment, il y aura des avantages qui seront des contreparties. Mais ce qui est important pour les Français, c'est de réserver leurs vacances dès maintenant. Pourquoi ? Parce qu'il y a les disponibilités encore qui sont importantes et on a mis en place des conditions de réservation qui font qu'on peut annuler même un jour à l'avance sans être pénalisé et les acomptes sont même de seulement 1 euro, donc 0 sur Pierre et Vacances et de 10% du séjour sur Center Parks. Est-ce que vous enregistrez déjà des réservations quand même pour les mois de juillet et d'août ? Absolument. Et donc, on va lancer les conditions d'acompte et de réservation qui sont absolument novatrices et qui permettent de s'assurer ces vacances. Supposons que les 100 km soient maintenus à ce moment-là et que moi j'ai envie d'aller sur la côte atlantique, je peux pas y aller, eh bien, j'annule, je n'ai pas besoin de justifier et je suis remboursé de mes 10% ou de mon 1 euro. Vous êtes optimiste sur l'ouverture intégrale, en tout cas l'ouverture de tous vos sites cet été ? Oui, extrêmement, parce que les normes sont établies bien à l'avance, qu'on a bien préparé nos équipes d'information, nos achats de matériel, et je pense que l'appétit des Français pour passer les vacances après les semaines d'emprisonnement va être absolument considérable. Pour le moment, ils réservent encore peu, parce qu'ils n'ont aucune visibilité. Oui. Mais dès lors qu'on leur dit, vous réservez, vous n'avez aucun risque, ça vous garantit vos vacances. Si par hasard, il y avait des obstacles de dernière minute, peu importe, vous seriez remboursé du très faible acompte que vous auriez versé. Voilà, la visibilité, c'est ce sur quoi vous interpellez encore le gouvernement ce soir, dont on aura évidemment les grandes lignes de ce plan demain, et on en discutera avec notre invité Jean-Baptiste Lemoyne, secrétaire d'État au tourisme, à 18h20, mon invité. Merci beaucoup Gérard Brémond, PDG de Pierre et Vacances, d'avoir répondu ce soir sur Europe 1.